Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte, extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 73 et 74. Je répète la page 73 et 74 du roman. Le texte. Je lis le texte 73, 74. Oui, Antigone, oui, c'est absurde. Créon, pourquoi fais-tu ce geste? Alors, pour les autres, pour ceux qui y croient, pour les dresser contre moi. Antigone, non, Créon, ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour, pour qui alors? Antigone, pour personne, pour moi. Créon, la regarde en silence. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Antigone, ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que je vous avais fait, ce que je vous avais à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement. C'est vrai, Crayon se rapproche. Je veux te sauver, Antigone. Antigone, vous êtes le roi. Vous pouvez tous. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas, Crayon. Tu crois, Antigone, ni me sauver, ni me contraindre. Crayon, orgueilleuse, petite Eudupe. Antigone, vous pouvez seulement me faire mourir. Crayon, et si je te fais torturer? Antigone, pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal. Les questions de compréhension. Première question. Quel sentiment Antigone exprime-t-elle concernant son acte? Question 1. Quel sentiment Antigone exprime-t-elle concernant son acte? La réponse. Elle reconnaît que c'est absurde. Le sentiment, c'est qu'elle est absurde. Question numéro 2. Quelle raison Créon soupçonne-t-il qu'Antigone puisse avoir? Question 2. Quelle raison Créon soupçonne-t-il qu'Antigone puisse avoir? La réponse. Il pense qu'elle agit pour les autres, pour ceux qui croient aux valeurs qu'elle défend, ou pour les dresser contre lui. Question 3. Pour qui Antigone dit-elle agir? Question 3. Pour qui Antigone dit-elle agir? La réponse. Elle dit agir pour elle-même, pour personne d'autre. Question 4. Antigone souhaite-t-elle mourir? Question 4. Antigone souhaite-t-elle mourir? La réponse. Elle ne la souhaite pas, mais elle sent qu'elle doit la souhaiter. Question 5. Quelle image Antigone donne-t-elle d'elle-même si elle renonce à son acte? Question 5. Quelle image? L'image. Antigone donne-t-elle d'elle-même si elle renonce à son acte? La réponse. Elle se voit comme quelqu'un qui pleurerait, demanderait grâce, jurerait de tout,
mais recommencerai une fois la douleur passée. Maintenant, on passe aux questions d'analyse de la langue et de la langue. Première question sur l'analyse. Analysez la contradiction apparente dans les propos d'Antigone. Oui, c'est absurde. Et pour moi, comment l'expliquez-vous? Question 1. Analysez la contradiction apparente dans les propos d'Antigone. Oui, c'est absurde. Et pour moi, comment l'expliquez-vous? La réponse, cette contradiction souligne le caractère irrationnel, mais profondément personnel, de son engagement. Elle reconnaît l'absurdité de son acte aux yeux du monde, mais elle le juge et le justifie par une nécessité intérieure impérieuse. Question numéro 2. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet échange. Justifiez votre réponse. Question 2. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet échange. Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est courant. Le vocabulaire est accessible et les structures de phrases sont simples, favorisant un échange direct et émotionnel. La question numéro 3. Relevez une figure de style dans le discours d'Antigone. Expliquez son effet. Question 3. Relevez une figure de style dans les discours d'Antigone et expliquez son effet. La réponse, la question rhétorique, pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, illustre son refus catégorique de se soumettre à une autorité. Autorité qu'il juge illégitime. Elle exprime son horreur d'hypocrisie et de la compromission. Question numéro 4. Quelle est la fonction de la question de crayon? Tu es sûr? Question 4. Quelle est la fonction de la question de crayon? Tu es sûr? La réponse, elle vise à tester la détermination d'Antigone et à s'aimer le doute dans son esprit. Elle cherche à la faire renoncer à son projet en la confrontant à la réalité de la mort. Question numéro 5. Comment le personnage de Crayon est-il dépeint à travers ces questions? Question 5. Comment le personnage de Crayon est-il dépeint à travers ces questions? La réponse, elle apparaît comme un dirigeant pragmatique, soucieux de maintenir l'ordre et de comprendre les motivations de ses opposants, tout en étant prêt à faire preuve de fermeté. Numéro 6. La question numéro 6. Analysez l'implication du champ lexical de la mort dans cet échange. Question 6. Analysez l'implication du champ lexical de la mort dans cet échange. La réponse, le champ lexical de la mort, mourir, mort, grâce, crée une atmosphère pesante et tragique, rappelant la fatalité qui pèse sur Antigone et soulignant l'enjeu ultime de leur confrontation. Question numéro 7. Expliquez comment cet échange révèle les motivations profondes d'Antigone. Question 7. Expliquez comment cet échange révèle les motivations profondes d'Antigone. La réponse. Il montre qu'Antigone agit par fidélité à ses convictions et par refus de compromission, même au prix de sa vie. Elle préfère la mort à une existence qu'il jugerait déshonorante. Question numéro 8. Quel est l'impact de la répétition du mot pourquoi sur le rythme de la scène? Question 8. Quel est l'impact de la répétition du mot pourquoi sur le rythme de la scène? La réponse.
La répétition du mot pourquoi crée un effet d'insistance et de tension soulignant l'incompréhension mutuelle des deux personnages et la difficulté de justifier des choix aussi radicaux. Question numéro 9. Comment l'utilisateur du pronom je par Antigone influence-t-elle la dynamique de la conversation? Question 9. Comment l'utilisation du pronom je par Antigone influence-t-elle la dynamique de la conversation? La réponse, l'emploi fréquent du pronom je souligne son individualisme et son refus de se conformer aux attentes de la société. Il affirme son droit de choisir sa propre voie, même si elle est tragique. Question numéro 10. Comment la perspective d'Antigone contraste-t-elle avec celle de Créon et quel effet cela produit-il? Question 10. Comment la perspective d'Antigone contraste-t-elle avec celle de Créon et quel effet cela produit-il? La réponse, Antigone, se concentre sur ses motivations personnelles et ses valeurs morales, tandis que Créon s'intéresse aux conséquences de ses actes sur l'ordre public. Ce contraste met en évidence l'opposition fondamentale entre l'individu et l'État. Maintenant, on passe aux productions écrites. Le sujet, selon vous, la quête d'idéal d'Antigone justifie-t-elle son sacrifice en 60 mots? Je répète le sujet. Selon vous, la quête d'idéal d'Antigone justifie-t-elle son sacrifice en 60 mots? Les critères d'évaluation de cette expression écrite. Conformité au sujet, 1 point. Cohérence de l'argumentation, 2 points. Correction linguistique, 2 points. Correction de l'expression écrite possible. La quête d'idéal d'Antigone peut être vue comme une forme de résistance noble face à l'injustice. Son sacrifice témoigne de sa fidélité à ses valeurs et de son refus de compromission. Cependant, son intransigeance peut être perçue comme une forme d'entêtement qui conduit à sa propre destruction et à celle de son entourage. La justification de son sacrifice dépend de l'importance accordée à l'idéal rapporté à la vie. Je répète la correction possible de l'expression écrite. La quête d'idéal d'Antigone peut être vue comme une forme de résistance noble face à l'injustice. Son sacrifice témoigne de sa fidélité et ses valeurs, de son refus de compromission. Cependant, son intransigeance peut être perçue comme une forme d'entêtement qui conduit à sa propre destruction et à celle de son entourage. La justification de son sacrifice dépend de l'importance accordée à l'idéal par rapport à la vie. Le résumé du texte en 60 mots. Antigone reconnaît l'absurdité de son geste, mais affirme agir pour elle-même. Créon la questionne sur ses motivations. Soupçonnant qu'elle cherche à rallier des partisans ou à se rebeller contre son pouvoir, Antigone exprime son détachement face à la mort, préférant mourir plutôt que de renier ses convictions. L'échange révèle la profondeur de son engagement et son refus de toute compromission, soulignant le conflit central de la pièce.
Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous.